Salut tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui depuis le confort spartiate de l'herbe de mon jardin et le bruit du rond-point parce que je voulais vous faire une petite chronique littéraire. Je vais vous parler de 4 livres que j'ai lus récemment. Et comme il y a une machine qui est en train de tourner dans la maison, bah, c'est mieux que je tourne depuis le jardin. Donc j'espère que ça ne vous dérange pas, le soleil est un petit peu rasant. En tout cas, je vais vous parler d'un essai, d'un livre un peu pratique et de 2 romans. Je vais conclure avec les romans. Il y a de la fantaisie et il y a aussi de la littérature fantastique et notamment un livre de Michael McDowell que j'ai adoré. Alors je vais commencer tout de suite par l'essai parce que c'est vraiment là l'ouvrage dont je voulais le plus vous parler. Et pas des moindres, c'est le dernier essai paru d'Alain Damasio qui s'appelle La vallée du silicium, comme vous l'avez compris, la Silicon Valley, où l'auteur a eu l'occasion de se rendre grâce à la Villa Albertine qui est basée aux États-Unis et aussi son éditeur, les éditions La Volte, où il est publié régulièrement. Et donc cet auteur, qui est quand même mon auteur de SF préféré français, je l'adore juste de fou. J'ai un petit peu regardé ses interviews pour voir ce qui l'a un petit peu motivé à faire aussi cet ouvrage, et c'est tout simplement le fait déjà qu'après le confinement il a réussi à faire un voyage en famille, et ce voyage s'est effectué donc aux États-Unis. La Silicon Valley l'a immédiatement subjugué et fasciné, et il est allé à la rencontre de ces différents acteurs, les acteurs de la tech, donc des cracks en informatique, des personnes qui ont qui font un certain travail là-bas et qui ont pu lui parler à la fois de la mentalité américaine, la mentalité de la Silicon Valley qui est encore différente et du way of life dans la Silicon Valley qui est juste mais au-delà de mon imagination et de notre imagination, je pense. Et aussi des acteurs qui vont lui parler tout simplement des grands patrons de ces entreprises. Mais Uzi, tu viens de renverser le seau où on garde les boutures, sans déconner. Il me fatigue. Bon, je vais devoir tout réparer après. Pendant que l'autre est en train de se nourrir d'une autre bouture. Mais vous êtes des... Mes chiens sont en train de faire des bêtises. Bref, donc je disais que dans cet essai, donc il s'agit de 7 chroniques littéraires, et à la fin il y a une nouvelle de science-fiction dans laquelle l'auteur va jusqu'au bout de sa pensée, de ce qu'il a un petit peu détaillé dans le livre, pour vous pondre une nouvelle terrifiante dans laquelle les humains sont complètement dépendants de la tech jusqu'à l'extrême en quelque sorte, et c'était très très intéressant aussi à lire. Je vais quand même plus m'attarder sur l'ouvrage dans sa partie essai. Alors, dans la partie essai, déjà dès les premières phrases, vous êtes complètement happé. Et l'écriture, c'est l'écriture d'Alain Damasio, il y a énormément de néologismes et chaque phrase mérite d'être soulignée, d'être méditée, d'être publiée, bien sûr il y a les droits d'auteur donc on ne peut pas, mais chaque phrase est un bijou littéraire, vraiment c'est une analyse toujours très très fine avec Alain Damasio, et rien que pour ça j'ai envie de vous dire mais vraiment foncez, parce que pour moi cet essai a été juste incroyable. Alors de quoi ça parle ? L'auteur s'est rendu d'abord dans les locaux d'Apple, dont il est époustouflé par l'architecture en forme circulaire, visible seulement du ciel, donc de Dieu, et la façon dont cet anneau aujourd'hui nous régit tous en quelque sorte, puisque des portables vous en trouvez absolument partout aujourd'hui, et on est tous, comme le dit très bien Alain Damasio, aujourd'hui absorbés par ces objets de technologie. On passe notre vie à caresser des vitres. Et bien sûr, j'en fais partie. Je suis moi aussi, non seulement je produis des choses sur les réseaux sociaux, et aussi j'en consomme. Néanmoins, j'ai quand même ma conscience aujourd'hui qui me fait prendre énormément de recul par rapport à ce qu'on me propose et par rapport à ce que ça consomme aussi en termes d'énergie, même si sur l'aspect écologique, l'auteur il revient pas trop. C'est un peu dommage, il en parle, mais il n'aborde pas trop cet aspect-là. En tout cas, les aspects qu'il va aborder, c'est déjà la façon dont on consomme aujourd'hui ces fameux réseaux et l'électronique en général, qui régit notre domotique, qui régit nos voitures, qui régit notre vie en général, notre consommation et nos téléphones que nous avons quand même en main ou à proximité de nous, pratiquement H24.
Donc un système aujourd'hui, une tech qui révolutionne un peu tout ça, et ce grand cercle Apple aujourd'hui qui est presque comme un dieu, et nous pratiquement comme des fidèles. Alors c'est un petit peu exagéré et l'auteur le recadre tout à fait bien, mais il aborde ce point-là. Comme quoi, partout aujourd'hui, que vous alliez en Afrique ou en Inde, on utilise les réseaux de la même manière, Facebook de la même manière, et que finalement tout est extrêmement standardisé et épuré, notamment chez Apple où le design est absolument au cœur de leur évolution et révolution. Donc, moi, c'est une thématique qui me passionne et je pourrais vous en parler pendant des heures, mais j'essaye de condenser. Donc, il va aborder la façon dont nous sommes carrément abrutis, sans utiliser le mot, par la tech aujourd'hui, notamment nos voitures, à travers des exemples très concrets. Il parle de toute la dimension, donc assez peu, mais écologique, et beaucoup plus, et heureusement social aussi, d'Apple, parce que qui de Twitter ou d'Apple ou de Android s'intéresse aujourd'hui à notre société, aux pauvres aussi, qui cohabitent pratiquement dans la Silicon Valley avec les ultra riches vivant de la tech, et notamment tous ces acteurs qu'Alain Damasio est allé rencontrer pour qu'il lui parle un petit peu de la façon de vivre là-bas et de ce que c'est que de travailler chez Apple ou chez Google. Donc aujourd'hui, nous sommes tous un peu abrutis par la tech. Tout le monde s'en sert aujourd'hui pour commander un repas sur Internet ou pour enclencher sa voiture. Et sans Internet, on est souvent perdu. Ça régit notre domotique, ça régit nos animaux de compagnie. Et nous-mêmes, aujourd'hui, nous sommes sous une espèce d'affluence, un flot de publicité, de pop-up, d'intelligence artificielle aujourd'hui aussi qui rentre en ligne de compte et qui régit complètement notre façon de consommer, puisque nous sommes des consommateurs, et aussi notre façon de penser. Donc à quel point les choses s'affinent de plus en plus, et c'est nous qui aujourd'hui alimentons cette toile infernale et gigantesque en donnant nos données confidentielles. Dans un des chapitres, il aborde notamment l'aspect santé, où là les choses deviennent extrêmement sensibles, puisque on touche, et aujourd'hui on le fait avec notre consentement, nous donnons sur nos montres connectées notamment toutes les informations concernant notre bio chronicité, on va dire, donc nos battements du cœur jusqu'au sommeil, au repos, etc. Et dans un chapitre très intéressant, il parle de la façon dont cela régit notre rapport à notre propre santé, puisque en regardant notre montre, on se dit « Ah ben, tiens, je suis en forme aujourd'hui » ou « Je ne suis pas en forme aujourd'hui ». Donc on est complètement mind par les réseaux sociaux et par la tech et par la robotique, et il le dit d'une façon absolument géniale, avec tous ces néologismes, comme je vous le disais, avec le vocabulaire d'Alain Damasio, mais chaque phrase, chaque extrait mérite d'être étudié presque à l'école et d'être partagé au plus grand nombre. Donc pour la plupart des choses, je les savais déjà, mais il y a aussi des choses que j'ignorais, notamment sur la façon de vivre dans la Silicon Valley, parce que je ne m'y suis jamais rendue et que ça ne m'intéresse pas particulièrement. Mais ça fait aussi énormément réfléchir, et c'est là tout l'intérêt et tout l'art d'Alain Damasio de faire bousculer les codes. Il aborde aussi le rapport à l'art, à la création, à la façon de voir le monde, à la façon d'être interconnecté, d'interagir avec nos congénères, tout simplement. Bref, un récit absolument passionnant que je vous recommande à 100%. Alors, les chiens, si vous pouviez éviter. Donc un récit absolument passionnant que je vous recommande vraiment à 100%. C'est absolument extraordinaire et je ne veux pas tout vous dévoiler, mais dans mon post sur Instagram, j'ai donné pas mal de petits détails, de petits bouts de phrases. Donc vous pouvez vous référer à cet extrait, parce que bien sûr pour les droits d'auteur, on n'a pas le droit de donner trop d'éléments d'un livre sur nos petites chaînes Bookstagram et Booktube des familles. Voilà, donc pour tout ça, vraiment, je vous conseille ce récit. Il est absolument incroyable, absolument fabuleux. Et encore, j'omets des choses parce que je l'ai déjà lu il y a un petit moment, mais c'est un ouvrage de référence. Autre chose très intéressante aussi, c'est que arrivé à la Silicon Valley,
Alain Damasio, pour lui, c'est un coffre à trésors, c'est-à-dire que pour lui, la Silicon Valley, tout ce que les gens de la tech lui ont enseigné et tous les réseaux sociaux, tout ce qui est aujourd'hui alimenté, cette étude sociologique qu'il fait en fait à la base est pour lui un outil indispensable en tant qu'auteur de SF et de romans d'anticipation. Pour lui, c'est une manne, c'est un coffre à trésors et il en parle très très bien aussi. Donc j'ai adoré ce rapport entre l'essai et son regard à lui d'auteur de SF. Donc je vous conseille ce livre énormément. Il y a tellement à en dire et sincèrement, si vous vous intéressez un tant soit peu à la société d'aujourd'hui, à la façon dont évolue le monde et pas forcément toujours quand bien, sincèrement, je vous le conseille. Ça va vous donner pas mal de recul. Alors le livre suivant dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un petit guide pratique. Il s'agit du tome 1 de la cure Zen Détox aromatique de Nelly Grosjean, donc fille de Irène, et de Miguel Barthéléry, qui est un éminent scientifique qui a beaucoup travaillé sur le cancer et qui aujourd'hui est devenu crudivore et qui fait partager son savoir. Alors je voulais en savoir un petit peu plus sur les méthodes de purge, telles que les pratiques Irène. C'est pour ça que j'ai pris ce guide. Et aussi, puisqu'elles ont quand même 40 ans d'expérience dans le cru, donc je me suis dit peut-être qu'elles vont parler de la transition, puisque moi je suis toujours dans la transition vers le cru et j'y vais vraiment tout doucement. Donc je voulais en savoir un petit peu plus sur la façon dont c'est abordé. Alors effectivement, c'est un guide pratique où en quelques pages, Nelly Grosjean va vous expliquer comment passer au cru, un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout, selon votre profil, le nombre de kilos à perdre, même si en vrai... c'est pas vraiment la finalité de manger cru, hein, les kilos à perdre, c'est juste que ça se fait naturellement. Pour certains, au contraire, c'est des personnes qui vont prendre des kilos. Bref, elle nous raconte ses années d'expérience, comment elle est passée aussi aujourd'hui végane. Et d'ailleurs, ça m'a un petit peu étonnée, puisque 3 lignes plus tard, elle dit qu'elle adore manger des fruits de mer au restaurant. Bon, voilà. Mais c'était intéressant et je vous le conseille si vous êtes novice. Après, c'est pas pour autant qu'il ne faudra pas vous documenter au-delà. Il y a une liste d'ouvrages à la fin de ce petit livre qui vous aidera pour vous documenter au-delà de ces aspects. Et c'est vrai que Nelly Grosjean et sa maman Irène aujourd'hui sont quand même à la tête d'un petit empire, hein, parce qu'elles vont s'exporter, notamment aussi au Japon, où elles vont donner des conférences et tendre un petit peu leur savoir, leur connaissance et aussi vendre leurs produits. Et c'est là que je vais en venir à vraiment l'aspect négatif de ce livre, pour moi qui m'a sincèrement dérangée, c'est que Nelly Grosjean passe moins de pages pour nous expliquer sa méthode que celle où elle nous prône les huiles essentielles qu'elle vend, puisqu'elle vend sa marque d'huiles essentielles qui doivent accompagner cette cure Zen Détox aromatique. Alors, je suis d'accord pour les vertus des huiles essentielles, elles en ont énormément et c'est très bien d'en utiliser, surtout quand on n'est pas enceinte. Mais je pense qu'on peut très bien s'en passer parce que je connais plein de crudivores qui n'en ont absolument pas l'usage, ni en interne, ni en externe, en friction, etc. et qui s'en portent très très bien. Donc voilà, c'est peut-être pas l'élément indispensable. Mais le gros côté positif de ce livre, c'est lorsque Miguel Barthéléry prend la parole dans la deuxième partie de cet ouvrage. Et là les gars, mais ça devient juste incroyable parce que déjà il est incroyablement pédagogue et en quelques pages, il vous défonce tous les a priori que je connaissais déjà, mais pas en ces termes scientifiques, sur la consommation du lait, de la viande, de la protéine, etc. Il vous explique les vertus du cru et pourquoi, tout simplement à travers sa propre recherche, ses propres expériences aussi, avec une démarche scientifique. Pour lui, il considère aujourd'hui que le cru, c'est la bonne façon de vivre le plus longtemps possible, de nettoyer nos cellules, de nettoyer notre corps, toujours parce qu'on vit dans une société très polluée et qu'on a aujourd'hui une alimentation qui n'est absolument pas adaptée à nos besoins physiologiques et la nature dont on s'éloigne aujourd'hui de plus en plus. Donc pour moi un très très bon guide pour commencer, je vous le conseille quand même, et la partie huiles essentielles, vous la prenez ou vous la prenez pas. Après les huiles vous pouvez en acheter aussi dans d'autres marques, mais c'est sûr que si vous devez utiliser la liste complète des huiles, vous en avez quand même pour un petit budget, mais c'est quand même intéressant et je vous le conseille quand même énormément. Allez, on va passer un petit peu à de la fiction.
Ensuite, l'ouvrage suivant dont je vais vous parler, je ne l'ai pas en ma possession puisque je l'ai qu'en version numérique. Et il s'agit de Des Furieuses d'Armand Cabasson que l'auteur m'a très gentiment envoyé sur ma boîte mail parce que j'avais lu un précédent livre de lui, je l'avais beaucoup aimé et je lui avais dit que j'étais partante pour en recevoir d'autres. Alors il a fait paraître Les Furieuses aux éditions 10-18 et vraiment un grand bravo. L'ouvrage est absolument magnifique aussi de par l'esthétique de la couverture et c'est à ma plus grande surprise un roman historique, un thriller historique qui démarre en tout cas à Paris avec l'assassinat d'une jeune femme d'une vingtaine d'années à peine, qui est retrouvée assassinée, assise dans un fauteuil, dans une somptueuse robe de bal ornée de papillons, non, ornée de fleurs, avec les organes génitaux malheureusement mutilés et des papillons virevoltants tout autour d'elle. On va être avec un des premiers profilers de l'histoire qui s'appelle Dalver et qui va enquêter sur ce meurtre accompagné d'un policier, donc un duo d'enquêteurs qui n'est plus inédit aujourd'hui si on lit beaucoup de littérature policière, mais un duo d'enquêteurs assez peu commun à l'époque, dans les années, au début des années 1800, parce que les profilers n'existaient pas encore et que du coup c'était très très étonnant. Et d'ailleurs la réception qu'il a est très mauvaise au sein de la police. Il doit vraiment faire ses preuves au départ. Donc un personnage très très intéressant, ce profiler, qui tout de suite comprend qu'il a affaire à un personnage qui a une obsession pour une femme et qu'il ne cessera de tuer que lorsqu'il aura assouvi un désir qui peut-être n'est pas possible d'être assouvi. Donc un personnage très très intéressant qui dès le départ va cibler la psychologie du tueur. Et on va être dans une Paris où l'auteur Armand Cabasson, qui toujours s'attarde à avoir vraiment la justesse dans les faits historiques, être très très précis en tout cas dans ce qu'il décrit. Et là on va avoir les moyens du bord tout simplement pour enquêter, donc le bouche à oreille, le conditant de la rue, les petites annonces dans les journaux, etc. Et les interrogatoires pour pouvoir essayer de creuser et savoir qui est le mystérieux tueur de cette jeune femme, d'autant plus que d'autres meurtres vont suivre. Donc c'est extrêmement intéressant de voir la façon déjà dont au début commence l'enquête, et puis après on va rapidement basculer en Espagne, puisque les événements se passent à l'époque où Napoléon était en train de faire sa campagne. Et les Français qui étaient présents en Espagne étaient très 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 mal vus. Donc lorsque les enquêteurs sont amenés à y aller, ils vont se frotter à quelque chose qui vraiment les dépasse. Voilà, je ne veux pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais en tout cas l'auteur s'attache toujours à vous délivrer des faits historiques que moi je ne connaissais pas en détail sincèrement. Et j'apprends toujours énormément dans ses livres. Et j'ai passé un excellent moment de lecture avec... je pense que Warren est d'accord, j'ai passé un excellent moment de lecture avec les Furieuses jusqu'à la fin, même s'il n'y aura pas un rebondissement final ou quelque chose comme ça. On va savoir assez rapidement, en tout cas aux 3/4 du livre, qui est l'auteur, mais la façon dont c'est amené, c'est quand même, ça rend la lecture très très plaisante, et j'ai bien aimé cette façon de faire qui dénote un petit peu de tous ces livres qui ont des rebondissements plus improbables les uns que les autres. Là vous avez un réel thriller, un policier historique qui s'attache aux faits, qui s'attache à la réalité historique, et qui en même temps vous fait passer un excellent moment de lecture. Vous allez en apprendre beaucoup sur les stratégies aussi militaires, les tactiques, puisque la France et l'Espagne avaient des factions qui étaient, notamment les Furieuses, qui étaient assez révolutionnaires pour l'époque. Donc c'est vraiment hyper intéressant, et je vous le conseille si vous êtes adepte du genre. Le dernier livre aujourd'hui que je vais vous présenter, parce que je me suis rendu compte qu'un des bouquins que je voulais vous présenter aujourd'hui, il était déjà dans mon dernier point lecture, bref. Il s'agit de Katie, de Michael McDowell, aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Et alors, mais quelle lecture! C'est un petit coup de cœur pour moi. J'ai adoré ce livre, déjà parce que c'est un one-shot, donc vous n'êtes pas dans une grosse saga comme l'a été Blackwater, qui souffrait de temps mort. Ici, pratiquement pas de temps mort, peut-être un petit peu vers les 3/4 de la fin, mais il y a des raisons.
et un ouvrage absolument extraordinaire de par vraiment ces personnages, la psychologie des personnages, l'action, l'aventure que vous allez vivre et certainement l'empathie que vous aurez envers le personnage de Philomena. Alors, qui est Philomena? C'est une adolescente qui vit avec sa maman dans une pauvreté absolue. Sa mère est fileuse et un jour elles reçoivent un courrier de du grand-père qui demande de l'aide. Alors le grand-père il vit dans un magnifique manoir avec beaucoup de terre, sauf que cette fortune malheureusement Philomena n'en voit pas le jour parce que c'est un peu tendu dans la famille avec le grand-père. Donc il envoie une lettre, il demande de l'aide parce qu'il craint pour non seulement sa fortune mais aussi et surtout pour sa vie. Et il désire que Philomena vienne le voir au manoir pour l'extraire des griffes de sa belle famille qui squatte sur place, dont fait partie notamment Katie. Katie qui a un très bon coup de marteau, qui est un petit peu extra-lucide et qui aussi est extrêmement froide et dangereuse. Donc le grand-père il en a peur, mais il a aussi peur des deux autres phénomènes qui sont actuellement sous son toit. Donc Philomena va se rendre sur place en se faisant passer pour une nouvelle recrue domestique, en se faisant recruter. Et ça va très vite partir en sucette avec Katie. Donc je vous en dis pas plus, mais on va tomber dans une espèce de... entre l'auberge rouge et un roman d'aventure qui va vous propulser jusqu'au bas-fond de New York, où vous allez rencontrer de nombreux personnages féminins, et des personnages qui ont tous une importance, et c'est là que Michael McDowell a cette capacité de faire des romans féministes, et en particulier Katie qui est profondément un roman féministe où il évoque à de nombreuses reprises la condition des femmes, leur psychologie, leur façon de vivre, leur façon de galérer au quotidien pour mettre de la nourriture dans leurs gamelles, nourrir leurs enfants, qu'ils soient légitimes ou pas, parce que souvent elles viennent en fait à se prostituer pour gagner leur argent. Elles doivent vivre en colocation, de petits boulots, elles ne sont pas considérées et elles vivent en fait au jour le jour. Donc ça c'est décrit d'une plume de maître de Michael McDowell, mais toujours très simple, comme je vous le disais, et extrêmement addictive. Ce livre je l'ai bouffé, je ne pouvais plus le lâcher et c'est typiquement ce que je cherche actuellement dans mes lectures. Et les personnages féminins, comme je vous disais, sont très creusés. Leur psychologie est très creusée. Et même s'il y a des moments où vous vous dites, tiens, là, on ralentit un peu le rythme, je m'ennuie un petit peu, en fait, il y a une raison. C'est que vous allez avoir de longues discussions entre femmes qui vont parler de leurs conditions de vie quotidiennes. Et c'est ça que j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé aussi le dénouement de l'histoire, sa façon de tisser, de faire des fins. Voilà, c'est une lecture doudou, bien que c'est une lecture trash et gore. Je tiens à le préciser. Il y a quand même du sang, il y a des membres coupés, il y a des choses qui se passent. Donc attention, âme sensible, s'abstenir, puisqu'il y a de la violence dans ce livre. Il y en a beaucoup plus que par exemple dans la saga Blackwater. Donc il faut quand même se méfier. Mais si vous n'êtes pas extrêmement sensible à la violence, notamment envers les animaux, et là pour le coup, là j'ai souffert, mais vous pouvez y aller vraiment aisément et lire Katie, et vraiment je vous conseille. Un coup de cœur pour moi ce livre. J'ai passé un excellent moment de lecture. C'est un livre que je me ferai un plaisir d'offrir aussi à mes amis. Et voilà, j'ai adoré Michael McDowell, vraiment. C'est en passe de devenir un auteur que j'adore, et d'autant plus qu'il parle si bien de la condition féminine dans un livre d'aventure et un livre gore. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de lire ces ouvrages. Et désolée d'être passée un petit peu vite sur le crudivorisme. Mais c'est pas ici une vidéo où j'en parle en détail, et attention aussi à ne pas jouer avec votre santé bien sûr, hein. Si vous êtes suivi ou si vous avez un terrain fragile, sincèrement il est bon de consulter d'abord un médecin même traditionnel pour lui demander si vous pouvez opérer une transition alimentaire pour aller vers ces régimes là. Donc c'est quand même un sujet un petit peu sensible à aborder, notamment sur YouTube où n'importe qui peut regarder la vidéo, y compris des personnes fragilisées ou des personnes qui tout simplement vont peut-être pas prendre le recul nécessaire ou sont pas en âge de prendre le recul nécessaire, hein, même si mes vidéos en principe sont interdites aux enfants, mais voilà, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Et puis j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir l'essai d'Alain Damasio également, qui est absolument passionnant, peut-être ardu à lire par moments, mais
rien à voir avec la Horde du Contrevent. Et puis je vous retrouve très très prochainement dans un vlog qui est actuellement en cours de montage, mais ça prend son temps. Et j'espère que vous passez de très très bonnes lectures. Et puis moi aussi de mon côté ça se passe plutôt bien en ce moment. Donc voilà. Donc je vous embrasse très très fort et je vous dis à une prochaine sur les réseaux. À bientôt. Salut.